Les temps sont finis. Jésus est vivant, donnez-lui votre vie. Reçois Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et tu auras la vie éternelle. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Don't expose your body. Parce que ce n'est pas la volonté de ton Dieu. Because it's not the will of your God. Reviens à ton Créateur. Come back to your Creator. Reviens à Jésus. Come back to Jesus Christ. Reviens à Jésus. Come back to Jesus Christ. Les temps sont finis. The times are over. Jeunesse, revenez à Jésus. You've come to Jesus Christ. Et si vous mourrez ce soir, vous allez aller où? Est-ce que tu sais que ta dernière maison c'est le tombeau? Est-ce que tu sais que ta dernière maison c'est le cercueil? C'est pas possible parce qu'on a déjà Jésus. On a déjà accepté Jésus. On a accepté Jésus. Accepté Jésus. D'accord. Mais maintenant, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas, c'est pas tout que Jésus permet? Dans quel sens? Jésus ne permet pas le copinage. Ok, parfait. D'accord. On est ici, on est tous sanctifiés. On ne joue pas avec la parole, attention. Hein. Non, c'est pas. Parce que la parole de Dieu là, c'est Dieu. Même les philosophes, vous faites de la philosophie, non? Ceux qui ont joué avec Dieu là, on les a dit quoi là-bas? Qu'on les a frappés de mort. C'est ça. Donc attention, vous devez savoir que demain peut être trop tard. Parce que vous pouvez être là comme ça ensemble. Parmi vous là, il y a beaucoup qui se masturbent. Moi j'étais un chef, un professionnel dans la masturbation. Et maintenant, est-ce que tu te masturbes encore? Qu'est-ce qui me dit que c'est beau, c'est faux? C'est que Dieu qui peut permettre. Maintenant, écoutez bien, c'est un péché honteux. Si tu dis ça maintenant là, ils vont dire oh, ils vont commencer à crier. Mais parmi vous là, je sais qu'il y a des masturbateurs. Parce qu'après avoir regardé ce que vous regardez souvent là, ça te pousse à bout. Mais Jésus veut te sauver. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas appelé à faire comme tout le monde parce que vous n'êtes pas tout le monde. Et vous dites la vérité, il y a que le ciel là. Moi j'ai déjà vu Jésus 3 fois. Et c'est une question qui m'a posée, si tu me redis, tu vas aller où? Et quand il commence à me poser ces questions, j'avais pas de réponse. C'est là que je commence à me mettre en cause. Je suis jeune homme. Vous aussi faites ce qu'il fait. Amen. Les fois où vous dites que vous êtes beau, on te dit que tu es belle, tout ça là. Mais c'est vanité, hein. Où sont passés les mannequins qui étaient là-bas? Où sont passés ces garçons qui avaient des corps de rêve? Quand ils passaient, les femmes léchaient le sol. Ils sont devenus des assicots, hein. Oui. Ouais, quand vous passez devant les cimetières là, la chair de poule te prend. Tu commences à paniquer. Pourquoi? Parce que ton cœur te dit qu'un jour toi-même tu serais là-bas. Hier tu étais parti pleurer quelqu'un. Demain c'est toi qui vas pleurer. Mais quel témoignage tu vas laisser? Et plus tu joues avec ta vie, ce sont tes enfants qui vont payer le prix. Écoutez la vérité. Donc revenez à Jésus, ne soyez pas comme tout le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lisez quand même, c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Accept Jesus comme sauveur. Il a pris cher. Il s'est mis à la croix car il était puissant effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Donc Jésus-Christ était obligé d'aller à la croix pour verser son sang pour vous et pour moi, pour le pardon de nos péchés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est comme un parapluie qui vous préserve de la mort. Il dit qu'à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous voulez devenir enfant de Dieu, si vous voulez avoir la vie éternelle, donnez votre vie à Jésus-Christ. Après cette vie, il y a une autre vie. Après la mort, on vous a appris que c'est le néant, c'est faux. Après la mort, c'est pas le néant. Il est écrit dans la parole de Dieu. Après la mort, c'est le jugement. Et il est écrit que tout homme aura à comparaître devant le tribunal de Dieu pour rendre compte à Dieu de comment il a mené sa vie sur cette terre. Donc après la mort, c'est le jugement. Mamie, Jésus-Christ seul peut vous sauver de ce jugement. Parce qu'il a été jugé à votre place. Il a été condamné à votre
sauver. Donnez votre vie à Jésus-Christ pour vous épargner de la mort éternelle. Car Jésus-Christ, en Jésus-Christ est la vie éternelle. Il est le seul qui sauve. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. On vous a appris qu'après la mort, c'est le purgatoire, c'est faux. Il n'y a pas une somme d'argent, il n'y a pas une prière qu'on peut faire pour vous après la mort pour sauver votre âme. Acceptez Jésus. Seulement Jésus-Christ peut vous sauver, mais il faut l'accepter de votre vivant. Amen. Après la mort, c'est le jugement, c'est trop tard. Il n'y a pas de chance de salut après la mort. Il n'y a pas de chance de repentance après la mort. Le temps d'accepter Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, c'est de votre vivant. Après la mort, c'est le... Il y a... Merci beaucoup, que le Seigneur reçoive la gloire. Alléluia. Après la mort, il n'y a pas de chance de repentance. Après la mort, il n'y a pas de chance de salut. Après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Après la mort, il n'y a pas de prière qui peut vous sauver, qui peut racheter ton âme. Seulement de votre vivant, il faut prendre l'engagement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour le salut de votre âme. Jésus-Christ est le seul qui sauve. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Tous les prophètes sont venus, ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Jésus-Christ est le seul qui est venu mourir à la croix. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et après avoir été ressuscité, il s'est montré à tout le monde qu'il a ressuscité et il est monté au ciel. Ce même Jésus, la parole de Dieu déclare, de la même manière qu'il est monté, de la même manière il reviendra. Il nous a envoyés partout dans le monde pour vous annoncer son retour, afin que vous croyiez en lui et que vous soyez sauvés. Croyez seulement en Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Il y a de salut en aucun autre nom, car il est écrit, il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Acceptez Jésus-Christ de votre vivant. Après la mort, ce sera trop tard. Croyez-vous que vous allez passer ce soir? Croyez-vous que vous allez voir demain? Personne n'a le contrôle sur ces jours. Seulement Dieu détermine qui doit dormir et se réveiller, qui doit dormir et respirer encore. Acceptez Jésus-Christ pendant votre vivant. Si vous mourrez sans Jésus, vous allez souffrir éternellement. Jésus-Christ est le seul qui garantit votre salut après la mort. Jésus-Christ est le seul qui garantit votre salut après la mort. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, tout n'est pas fini. Il y a une œuvre qui vous attend. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous vivrez éternellement. Vérité. Si vous n'acceptez pas Jésus, le diable vous attend pour vous tourmenter en enfer. Donnez votre vie à Jésus de votre vivant. Après la mort, c'est trop tard. Ce sera trop tard. Jésus-Christ vous aime tellement. Jésus-Christ vous aime. Il nous a envoyés partout dans le monde pour vous annoncer qu'il revient bientôt afin de vous préparer. Préparez-vous, Jésus revient. Mettez de l'ordre dans votre vie, Jésus revient. Abandonnez votre vie de péché, Jésus revient. Abandonnez l'immoralité, Jésus revient. Abandonnez le mensonge, Jésus revient. Et si vous acceptez Jésus-Christ, il pardonne et